Nous sommes venus au Maroc pour nous inspirer du modèle de la Chambre française de commerce et d'industrie, pour nous permettre aussi de nous mettre en cause et d'offrir une autre orientation à la vie de la Chambre de commerce du Burkina qui a 70 ans maintenant. Nous avions pensé que vous aviez des services à valeur ajoutée qui sont différents de ce que nous connaissons dans notre pays. Et nous ne sommes pas trompés parce que nous avons vu sur place une association très dynamique qui a une gamme de services très variés répondant aux besoins du secteur privé marocain. Et particulièrement, les domaines qui ont plus retenu notre attention, c'est au niveau de la formation. Vous avez un campus, vous avez une école française des affaires et nous souhaiterons dans ce domaine établir un partenariat de longue durée qui nous permette de transférer le savoir de votre chambre en direction des écoles professionnelles de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso parce que nous avons 4 centres de formation. Et nous voulons pouvoir assurer une formation des formateurs. Nous voulons assurer la formation de nos commerciaux à travers l'école française des affaires. Et nous voulons aussi organiser des formations co-brandées qui pourraient permettre de faire venir des opérateurs économiques burkinabés au Maroc et à travers donc le campus de l'école française des affaires. Dans le deuxième axe, nous avons été aussi impressionnés par le développement et la gestion des parcs industriels. Et nous, au Burkina, nous avons une expérience de développement de zones d'activités diverses, mais que nous commercialisons et nous vendons intégralement au secteur privé. Ici, il y a un modèle de bail emphytéotique qui permet de lutter contre la spéculation. Et au regard des besoins qui sont très récurrents pour les PME au Burkina, nous sommes fondés aussi à aller vers ce modèle de business qui consiste à aménager des zones industrielles, des parcs industriels, à mettre sous forme de gestion en bail emphytéotique. Et nous avons exprimé notre besoin de voir l'accompagnement de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc pour développer notre expertise et nous conseiller sur les meilleurs choix à faire. Le troisième point concerne le volet promotion économique et nous avons vu des événements que vous organisez ici à travers CEFIA et nous allons donner l'assurance que nous allons faire venir des opérateurs économiques du Burkina pour participer à ces manifestations économiques. Dans la durée, pour consolider ces relations, nous avons souhaité pouvoir établir un protocole de partenariat entre les deux chambres. Et nous espérons pouvoir signer ce protocole à la faveur de la célébration du 70e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et qui va avoir lieu en septembre, ce qui va nous permettre de bien définir les axes de notre protocole de partenariat et contribuer aussi à ce que votre chambre soit davantage connue des autres organisations intermédiaires et compagnies consulaires du monde entier qui viendront assister à cet anniversaire en marge duquel nous organisons un colloque sur le rôle et l'avenir des chambres de commerce dans le monde. Alors je crois que dans les deux sens, il y a des opportunités d'affaires. Déjà au Burkina, il y a des entreprises marocaines qui sont établies. Donc nous souhaiterons que l'axe de consolidation économique se renforce avec l'installation d'autres opérateurs économiques marocains dans notre pays, dans le domaine surtout de la valorisation de nos matières premières. Nous sommes un pays agricole et le Maroc a l'expérience aussi dans ce domaine, dans la transformation des fruits, des légumes, du textile, des produits de l'artisanat. Et nous souhaitons naturellement que ces opportunités-là soient exploitées. Dans l'autre sens, donc du Burkina vers le Maroc, il y a un courant d'échange aussi à développer parce que vous avez des biens intermédiaires, des biens d'équipement, vous avez des savoir-faire dans le métier de la connaissance avec beaucoup de jeunes Burkinabés qui viennent ici se former. Et donc, il faut
continuer à renforcer ces volets économiques dans le sens donc des intérêts économiques des deux pays.